Hello hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une guidance sur en finir avec l'autosabotage. On va aller voir un petit peu les fonctionnements et comment sortir en fait, enfin déjà prendre conscience des comportements d'autosabotage chez nous et comment en sortir. Pour ça, trois choix, la responsabilité, le guide, l'inconnu. Je vous mets la photo des trois choix juste après et je vous retrouve pour votre choix. Et hello hello à ceux qui ont choisi la carte de la responsabilité avec la barque, l'œil et la lune. Moi déjà, ça me donne comme indice que on parle de forcément s'auto-saboter par rapport aux responsabilités qu'on a envers nous. J'entends aussi les engagements. C'est comme si vous aviez du mal à tenir vos propres engagements avec vous-même. J'ai l'impression que ça vous fait mal. En fait, vous voyez l'idée de être son propre parent, ses propres parents pour son enfant intérieur. Et j'ai vraiment la sensation que pour vous, il y a de ça, euh, où votre enfant intérieur, en tout cas, il se sent un peu abandonné. Alors si ça vous parle, l'enfant intérieur ou non, hein, parce que des fois, il y en a à qui ça ne parle pas. Mais en tout cas, la partie de nous qui a besoin de se responsabiliser, de prendre ses finances en main, sa vie professionnelle en main, mettre ses limites dans ses relations, vraiment des choses comme ça, même être ordonné dans ses papiers, vivre aussi en s'exprimant plus, en étant beaucoup plus soi-même. Parce que aussi l'idée de ne pas être soi-même, l'idée de accepter d'être ami avec des gens qui ne nous ressemblent pas, accepter de faire des choses qui ne nous ressemblent pas, bah c'est pas être responsable envers soi-même parce que c'est se faire beaucoup de mal soi-même et ensuite ça engendre des soucis de santé souvent, des soucis avec soi-même, dans les finances, dans l'argent aussi, hein, parce que quand nos vibrations elles sont pas alignées à ce qu'on fait, peut y avoir beaucoup de blocages. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe pour vous, le choix numéro un. Il y a comme des blocages dans la matière parce que vous n'êtes pas en alignement avec beaucoup de choses sur lesquelles vous devriez prendre vos responsabilités. Et alors moi ce qui me vient c'est que il y a une partie de vous qui a peur d'être elle-même, enfin qui s'auto-sabote justement pour ne pas être elle-même, pour se protéger. Enfin vous voyez, dans toute chose, enfin c'est fou comme quand on ressent des choses, il y a 1 million de parties de nous qui existent, et même quand on fait des bons choix ou des entre guillemets mauvais choix pour nous-mêmes, il y a des parties de nous qui ont envie d'être protégées, il y a des parties de nous qui ont envie aller vers l'inconnu, il y a des parties de nous qui sont encore dans la nostalgie, etc., etc. Et bien évidemment qu'en fait, il y a des parties de vous qui résistent à ce changement, mais c'est comme une partie de vous qui vous a toujours protégé. Et ça, enfin j'ai envie de dire, c'est un peu universel à tout le monde, dans le sens où quand on est jeune, enfin quand on est petit, on, on est tous naturellement heureux, on a tous nos bizarreries, on aime faire des grimaces, on aime faire des choses bizarres. Enfin vous voyez ce qu'on qualifie de bizarre aujourd'hui. Et puis bah, quand on grandit, on se rend compte que bah, c'est gênant, que enfin voilà, ce sont des choses qui ne se font pas dans les normes. Enfin voilà, qu'on on se forme à un moule, on se forme à un cadre, à des codes sociétaux, et très souvent on met de côté notre vraie nature, notre vraie personnalité, parce qu'on a compris que c'était pas accepté, c'était pas accueilli, et que si on la montre, bah il y a des moqueries, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la cache, on la garde pour nous et elle est protégée comme ça. Elle est protégée de toute moquerie. On vit comme il faut avec les autres, on est accepté, on est aimé. Mais maintenant, c'est comme si maintenant vous étiez grand et surtout que vous avez les ressources pour faire face aux moqueries en fait. Enfin, même au-delà des moqueries, je parle peut-être de moqueries parce qu'ici il y a une petite blessure d'humiliation ou une grosse, hein. Mais enfin, vraiment, c'est vraiment l'idée qui me vient. L'idée d'être moqué, l'idée d'être critiqué, l'idée de. Enfin, vous voyez, moi avec la barque, je vois vraiment quelqu'un qui, qui part de situations comme ça. Mais pour l'instant, tout ce qui est. Enfin. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que vous fuyez plutôt votre vraie nature. Et, euh, et voilà, et il y a un mécanisme d'auto-sabotage de ne pas faire ce qui est aligné à nous, ou peut-être à vous, ou peut-être que vous lancez des projets et vous dites mais c'est fou, ça fonctionne pas,
ou je comprends pas pourquoi moi, etc. Mais c'est parce qu'il y a une partie de vous qui, alors, auto-sabote, on peut voir ça comme de la protection ou de l'auto-sabotage, mais qui ne veut pas être totalement vous-même dans ces projets. Parce que si vous êtes totalement vous-même, bah cette personne, enfin, il y a cette partie de vous-là qui a peur de tout ce qu'elle pourra se prendre à la figure. Il y a une partie de vous aussi qui a peur d'être heureuse, qui a peur de vivre pleinement. Déjà, enfin, moi j'ai des douleurs au cœur parce que c'est toutes les émotions qui sont stockées. C'est l'énergie feu aussi, hein, l'énergie un peu colère, etc. Enfin, moi je ressens que il y a un amas de blessures, de choses qui font que c'est difficile aussi de savoir au final qui on est quand on a été beaucoup blessé, quels sont nos comportements blessés, quels sont nos comportements authentiques. Enfin, il y a beaucoup de ça. Vous voyez, il y a un brassement à se poser, à faire, enfin, un chemin à faire pour se rendre compte de qui on est. Et il y en a pour qui ce chemin, il a déjà commencé. Il y a déjà eu beaucoup de cheminement, même peut-être. Et là, en fait, vous vous en rendez compte. Et je pense que de toute façon, si vous entendez ce message, c'est que vous le savez un peu quand même. Enfin, vous le savez un petit peu, mais vous avez besoin de l'actionner à un niveau plus grand. Ou alors, il y en a qui le découvrent. Et voilà, c'est le début des énergies qui vont remuer. Mais vraiment, il y a cette idée de faire des choses qui sont plus alignées à soi. Parce qu'actuellement, les choses bloquent. Parce que elles ont besoin d'être aligné à une version plus authentique. Enfin, autant ce sont les guides qui protègent pour que vous alliez vers cette partie de vous authentique, mais autant c'est une loi universelle vibratoire. Vous ne pouvez pas attirer à vous votre abondance si vous n'êtes pas dans votre essence qui est abondante. Enfin, vous pouvez pas recevoir l'abondance si vous n'êtes pas dans l'abondance, enfin votre propre abondance qui est s'exprimer, être libre dans sa tête, dans son corps, dans ses façons de faire, dans ses choix. Vous voyez, il y a vraiment une idée de respirer, être là et vraiment aller vers ce qui est aligné à nous. Allez, on va aller voir des conseils, des guides. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ouais, il y a l'idée d'être en harmonie. J'ai vraiment envie de respirer là, de me calmer. Je pense que vous avez de la souffrance de ne pas réussir à concrétiser ce que vous voulez. Enfin, il y a un décalage entre la matière et vous. Oui, vous êtes complètement à bout. Vous n'en pouvez plus. Et ouais, vous avez envie en fait de sortir d'un état de un peu victimisation, mais dans un sens où c'est normal parce que on est tous victimes de ce système où on doit tous être dans la norme, voilà, et on est tous victimes de ça. Et vous vous rendez compte, là, peut-être que vous avez choisi de vous choisir vous-même, ou que vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui vont pas, il y a des relations qui s'arrêtent, il y a ouais, des ruptures qui se font, des choses comme ça, autant que ce soit des ruptures de contrat ou des ruptures avec des gens. Et en fait, vous en avez marre de souffrir. Vous en avez marre, en fait, d'être dans un état où vous questionnez trop, etc. Mais on vous dit que, en fait, enfin, tout ce qui part de votre vie, ce n'est pas vibratoirement aligné avec votre essence. Parce que vous cherchez, vous, une construction. Et les guides, en tout cas, ils cherchent à vous faire construire une vie alignée à vous. Bon, ça, je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, je pense que sur le plan matériel, vous avez besoin aussi de vous découvrir. J'ai l'impression que vous vivez toujours un peu de manière enfermée, alors que vous me direz peut-être que vous déménagez beaucoup, vous faites des choses, etc. Mais il y a comme l'idée de réagir toujours de la même façon, par exemple au manque d'argent, réagir toujours de la même façon face à des achats impulsifs, des meubles qu'on veut acheter. Enfin, je sais pas, mais il y a une idée de... Enfin, moi, je me rends bien compte, je me suis bien rendu compte que il y a des moments de vie où genre j'étais dans la frustration max et il y avait des choses au niveau matériel que je voulais absolument vivre ça, je voulais absolument faire ça. Je sais pas pourquoi j'avais ces rêves de bateau sur la mer, de vivre des moments comme ça et vraiment j'étais agrippée, accrochée, mon ego il voulait vraiment vivre ça quoi. Puis après ça m'est passé, puis après je voulais trop un tambour chamanique, genre je sais pas, ça me prenait, je le voulais trop et même si c'est un appel de l'âme, c'est... Oui, un appel de l'âme.
il y a vraiment l'idée de, mais enfin quand on est obsédé par des choses comme ça, je sais pas comment dire ça, mais c'est qu'on veut combler une frustration, combler quelque chose comme ça. Et je sens que vous, il y a peut-être un truc comme ça, vous faites des achats impulsifs, ou alors c'est peut-être avec la nourriture, vous avez besoin par exemple d'un quota, par exemple, enfin, de nourriture émotionnelle. Vous savez que c'est pas la nourriture voilà, qui est bonne pour votre santé et tout ça, c'est vraiment la nourriture émotionnelle. Et vous voyez, c'est des petits trucs comme ça à changer, qui sont pas alignés à votre plan vibratoire à vous, c'est aligné justement à une partie blessée, à un manque, à une frustration. Des choses comme ça vraiment qui ont besoin d'être purifiées, je sens. Et vous avez vraiment besoin de prendre action par rapport à des choses, mais vraiment leur faire face. Enfin, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire face à ces parties de vous là qui, qui vont dans des relations qui sont pas alignées, qui font des choses qui sont pas alignées à vous. Et vraiment aller la voir et lui dire mais pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de faire ça au final? Qu'est-ce que ça m'apporte? De quoi ça me protège? Et est-ce qu'aujourd'hui justement je peux pas faire autrement pour aller vers ce que je souhaite? On va prendre des petites cartes vibratoires pour insuffler l'énergie. L'énergie, la créatrice par rapport à ça. Qu'est-ce que les aides galactiques, vie saine, waouh. Et instant présent, bah, c'est fou, ça résume tout ce que je viens de dire. C'est vraiment l'idée de... je pense que un de vos comportements d'auto-sabotage, justement, c'est de avoir une vie qui n'est pas saine pour vous. Mais attention, vie saine, ça veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Il y en a pour qui une vie saine, c'est être auto-entrepreneur, gagner plein d'argent, aller à la salle, faire du sport, manger toujours hyper équilibré, compter ses calories, machin, etc. Moi, ma vie saine, c'est m'exprimer chaque jour, aller à mon école de comédie musicale, chanter, danser, faire du théâtre, et rire. Ça, c'est très important. Moi, ça fait partie de ma vie saine, dans mon équilibre émotionnel, et je pense que tout le monde, mais... Enfin, moi, je me suis rendu compte à quel point ça faisait partie. J'aime beaucoup aller en nature, mais ce dont j'ai besoin aussi, des fois, c'est regarder des dessins animés. Ça fait partie de ma vie saine. Enfin, vous voyez, c'est des petits trucs à moi comme ça, mais parce que ça apaise mon cœur d'enfant. C'est des choses comme ça. Et vous voyez, c'est chacun sa vie saine, chacun ses comportements à soi. Peut-être que vous, vous achetez par exemple un petit fondant au chocolat. Oui, c'est pas bon pour votre corps. Mais par exemple, peut-être que c'est un instant qui est sacré pour vous, parce que peut-être que le chocolat, ça, il y a vraiment une idée où c'est un plaisir avec le corps, quoi, et ça vous fait être dans le corps. Il y a des fois de la nourriture comme ça qui nous fait être dans le corps comme ça, et ça peut être de l'ancrage totalement. Et enfin voilà, en fait, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir, enfin... Et justement, ce ne sont que des choses qu'on peut sonder comme ça avec soi-même, de qu'est-ce qui m'apporte justement une vie saine, une vie alignée à moi. Et ça se trouve, vous, votre vie saine, c'est de déménager tout le temps, de... Enfin oui, on sait pas. Et en fait, j'ai l'impression que vous vivez une vie qui vous correspond pas, en fait, le choix numéro un. Si on devait résumer là, franchement. Et l'idée, justement, parce que j'ai la carte instant présent quand même en énergie principale. Et l'idée, c'est pas vous dire, bah là, t'as tout à changer dans ta vie, etc. Et que du coup, vous mettiez votre mental dans le futur et vous commenciez à essayer de tout changer. Moi, je pense que ce qui n'est pas aligné à vous, c'est plus des actions tous les jours, des choses qui doivent être beaucoup plus alignées à vous. Alors, il y en a pour qui ce sera, oui, peut-être changer de travail, ou changer des relations, enfin des choses qui sont un peu plus difficiles, enfin douloureuses émotionnellement. Mais il y en a pour qui vraiment ça va être l'expression petit pas par petit pas, vraiment faire des choses qui sont plus saines pour le corps. Et par exemple, quand notre corps il est beaucoup plus sur des fréquences hautes, on se rend compte qu'il y a des lieux, des personnes qu'on peut plus quoi. Mais parce que maintenant notre corps il a un certain taux vibratoire, on peut pas être avec ces personnes-là, ces gens-là, parce que c'est un autre taux vibratoire qui ne matche plus. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a déjà beaucoup de choses comme ça qui ne matchent plus. Mais vu que vous êtes un peu déconnecté, je pense, de votre corps et de vous-même, vous vous en rendez pas vraiment compte. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette guidance. Franchement, ouais, si on devait résumer, du coup, bah ouais, le mécanisme d'auto-sabotage, c'est de se protéger du changement, je pense. Il y a vraiment de ça, c'est de se protéger de son soi authentique,
des choses qu'on aimait vraiment faire. Enfin, par exemple, moi j'allais dire, ouais, une vie saine pour moi aussi, genre c'est faire de la danse, de l'improvisation de danse le soir. Ah, c'est un moment sacré ça pour moi. Et vous voyez, c'est des choses comme ça, mais qu'est-ce que vous faisiez aussi quand vous étiez petit qui était hyper important pour vous? Et l'idée, c'est pas de le mettre sur TikTok, d'en être rémunéré, de. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est juste de le faire pour soi, pour se réaligner à un état vibratoire qui vous fera beaucoup de bien et qui vous sortira, je pense, de beaucoup de choses là actuellement qui sont pas alignées. Parce que je pense que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui machin, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir de sa tête, aller dans son cœur, aller voir les parties de soi qui ont besoin de protection, d'amour et celles qui ont besoin de lâcher des choses. Moi, je te les faire récemment des auto-hypnoses où je vois des parties de moi qui sont accrochées à une corde comme ça et qui veulent pas lâcher. Il y en avait une, elle pesait 1 million de tonnes, c'était la corde du passé. Je dis, mais lâche cette corde, etc. Elle me disait, bah oui, mais moi j'ai peur de la lâcher, je sais pas ce qui m'attend dans le futur et ça me fait du bien de parfois vivre dans le passé, etc. Je dis, mais comment on peut être heureux aujourd'hui, enfin, et oui, c'est vraiment dealer avec ces parties-là et dire, mais aujourd'hui, je vais avoir les ressources pour t'apporter de l'amour dans l'instant présent, viens, regarde, et de la faire lâcher. Et de moi, quand je lâche, après, j'ai besoin de hurler dans ma couette, dans mon lit, de me faire un énorme câlin à cette partie-là de moi, de lui dire qu'elle est courageuse, vraiment de se lancer dans l'inconnu comme ça, etc. Et enfin, vous, vraiment, je sens qu'il y a une idée comme ça, d'aller vraiment activer, actionner des parties de vous là qui sont un peu endormies et qui ont besoin d'être un peu réveillées. J'espère que ça vous aura parlé le choix numéro 1. Je vous remercie d'être passé par là et je vous fais plein de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour votre guidance sur l'autosabotage. Alors déjà pour vous, on a la carte du guide avec le nombre 33, moi c'est très significatif pour moi le 33. Je le vois beaucoup dans des moments de vie où justement j'ai besoin de prendre le lead, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin d'aller vers ma joie et en plus, enfin, ouais vraiment le guide c'est un maître nombre spirituel de guide je trouve. Je pense pas pour rien que l'autrice ou l'auteur de cet oracle a fait en sorte que le guide ce soit le chiffre 33. Et moi, enfin, ce qui me vient directement, c'est simple, basique et net. C'est juste que vous vous auto-sabotez de devenir le guide, l'empereur, le leader que vous voulez être et qui n'attend qu'à être incarné. Moi, c'est vraiment le guide qui me vient. Et alors, quand j'ai des mots de merde, des blagues de merde qui me viennent en tête, je pense que c'est qu'on est dans des énergies assez lourdes, parce que j'ai dit incarné, je pensais à du chili con carne. Je ne sais pas pourquoi, voilà, bref. Mais je sais que quand il y a une énergie lourde, une énergie triste, qu'on est sur des gens qui ont vécu des traumas, hein, des choses super lourdes, etc. De toute façon, si vous êtes amené à être un guide, c'est que vous avez traversé les enfers et que aujourd'hui justement vous êtes appelé à montrer aux autres comment on fait pour revenir des enfers. Et en plus, vraiment, il y a mon cou qui me relance, vraiment toutes les émotions stockées dans la nuque, là, bloquées. Hein, voilà, bref. Je sens vraiment cette énergie très lourde. Et je sens que justement, vous avez besoin autant d'être guidé que guider les autres. Et actuellement, en fait, vous êtes en pleine recherche de vous-même. Et je pense que vous pensez que vous n'êtes pas assez légitime. Enfin, il y a une notion de légitimité. Mais il y a une notion aussi de timing, de voir aussi les choses d'une autre façon, voir les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est aussi en lien avec vous. C'est comme si vous aviez une certaine image de ce que c'est qu'être un guide, un leader, enfin que c'est quelqu'un qui a tout dans sa vie qui est en place, qui est hyper comme ci, hyper comme ça, qui parle d'une telle façon, qui a besoin de ci, enfin... Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous fait ouvrir le troisième œil, on vous dit mais on s'en fout, genre c'est juste l'énergie de la personne qui compte. En fait, rien que l'énergie de la personne, ça peut inspirer les autres à être beaucoup plus elles-mêmes, ou alors l'énergie de chacun nous fait voir une partie de nous, peut-être qu'on a oublié, etc. Et j'ai l'impression que vous avez ça aussi. Vous avez une partie de vous, une énergie de vous que les autres ont besoin de voir pour se rappeler de qui ils sont, de où ils ont besoin d'aller. Et en tout cas, enfin, je sens qu'il y a un peu mon mental qui résiste parce que moi aussi j'ai vachement cette... Enfin, je fais des guidances, hein, mais je sais que j'ai pas mal ce truc d'auto-sabotage de qui je suis pour guider les autres, leur dire quoi... Enfin, c'est pas leur dire quoi faire, mais... Enfin, vous voyez, vu que, par exemple, j'ai encore ma situation financière à régler, des choses comme ça, et je me dis, mais
Enfin, pour moi, quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui sait justement comment se sortir des situations. Et vu que je m'en suis pas sortie encore de ces situations-là, je suis pas légitime à guider parce que, bah, si. Enfin, pour moi, quelqu'un justement qui est un guide, qui est un maître spirituel, machin, c'est quelqu'un qui a réussi à surmonter et à braver plein de domaines de vie. Et vu que moi, il y en a un spécifiquement que j'ai pas réussi à braver et que les autres sont en cours d'eux, enfin, vous voyez, je me dis, mais voilà, mais en fait, c'est con, enfin, parce que enfin, c'est mon parcours, enfin, et de toute façon, il y aura jamais tout qui sera parfait, il y aura jamais tout qui sera en place, tout qui ira merveilleusement bien. Et justement, quelqu'un qui guide, ça peut être quelqu'un qui fait des erreurs et qui est totalement imparfait, et de montrer justement quelqu'un qui, enfin, se montrer en étant totalement imparfait et en ayant plein de choses qui ne vont pas dans sa vie, bah c'est aussi guider les autres et c'est aussi leur montrer là où est le chemin aussi. Bah c'est de pas tout le temps être parfait et que ça fait du bien quoi, putain, de pas, de punaise, d'être genre toujours comme ça, d'être tout parfait et de réussir et machin. Et de toute façon, je ne sais même pas si ça existera un jour dans ma vie où tous mes domaines de vie seront à 100% et au max. Je sais pas, et je pense pas parce que, enfin, peut-être de courts instants, mais je pense, enfin, la vie c'est des cycles, enfin, qui tournent, enfin, l'impermanence de la vie. Voilà, je suis désolée, hein, j'ai du mal à trouver les mots, vu que en ce moment, moi aussi, hein, les épreuves de vie, c'est Youpitra, tout en soin. Et, euh, et voilà, donc on va aller voir justement les conseils des guides par rapport à ça, à cet auto-sabotage, mais ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression de grandir à travers cette guidance aussi, parce que vu que je canalise des conseils pour vous, bah, je sens que ça me met face aussi à mes propres choses aussi, où je me dis mais ça bloque et je me vois pas faire ça, machin, parce que... Et c'est fou qu'on... Enfin, je trouve ça aussi beau qu'il y ait un peu cette énergie universelle où on pense un peu tous ce genre de choses. Allez, quels sont les conseils des guides? J'ai une canalisation là. J'aimerais que tu sois un peu plus douce et gentille avec toi-même. J'aimerais que les choses soient différentes pour toi et que tu oses croire en tes rêves et en qui tu es. C'est comme s'il y avait toujours une dissonance entre ce que tu voulais faire et ce que tu fais réellement. Sois toi, n'aie pas peur d'affronter la vraie vie, qui tu es, et ce que les gens ont besoin de voir de toi. Non, tu ne vas pas souffrir et recevoir tant de haine que ça en te montrant au monde. Les gens ont besoin de voir qui tu es et la force. Les gens manquent profondément de repères et ils ont vraiment besoin de voir des gens qui réussissent à s'en sortir dans la vie, malgré tout ce qui peut y arriver et tous les bâtons que certaines forces spirituelles euh, nous mettent en chemin. Excusez-moi, il y a mon mental qui bloque parce que dans force spirituelle, enfin j'ai vraiment vu plutôt les forces malveillantes, vous voyez, euh, enfin le pouvoir, disons ça, le mauvais pouvoir en place. Tu as besoin de croire en toi et de voir la lumière en toi. Si tu ne la vois pas, les autres ne pourront pas la voir. Qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire, ça n'importe peu. Le plus important, c'est juste de suivre son cœur et sa lumière chaque jour. Faire chaque jour ce qui nous semble bon et juste et le partager au monde. Plus tu le partageras, plus ton énergie s'amplifiera et plus tu iras là où tu veux aller. N'aie pas peur et ne sois pas trop rigide avec toi, car c'est ce qui entrave et c'est clairement ton mécanisme d'auto-sabotage d'être autant dur avec toi-même et de te juger autant. Il y a un besoin justement de faire mourir l'ego pour aller vers là où tu as besoin d'aller. C'est comme si les choses étaient d'une certaine façon en ce moment et que tu crois que les choses vont être ainsi toute ta vie alors qu'elles te servent juste à aller vers le guide que tu as besoin d'être pour les autres et pour toi-même. Ne crois pas que les choses seront toujours bloquées ainsi et il n'y a rien qui est bloqué ou rien qui ne va pas là, qui ne va pas comme tu voudrais. C'est juste une histoire de vibration et de fréquence, des portes qui s'ouvrent quand les vibrations sont alignées. Ne vois pas la vie au premier degré, ne la prends pas trop au sérieux car c'est comme ça que
tu y trouveras beaucoup de peine et de larmes qui ne sont pas obligées d'être là. Tu peux trouver beaucoup d'amour et de paix dans le processus que tu vis si tu décides de te l'accorder et de voir ton chemin comme un chemin d'amour et de guérison. Cesse de te prendre la tête et de voir les choses avec autant de persécution et de persévérance, de te battre et de toujours croire que les choses sont ainsi. Tu as vraiment besoin de t'apporter de la douceur au cœur et de la chaleur qui fait du bien. Ne crois pas que les gens te voient d'une certaine façon car c'est faux, car toi-même tu ne vois pas la lumière que tu as en toi. Fais-toi confiance, avance et brave les interdits, brave ce qu'on t'a toujours interdit de faire et d'être, car c'est là où réside ton véritable pouvoir. Ne crois pas en ce que disent les autres sur toi ou ce qu'ils ont pu dire dans le passé, car au final, toute critique vient d'un mal-être d'une certaine personne qui ne croit pas en elle et qui voit en toi ce qu'elle n'ose pas incarner. C'est beau de dire beaucoup de choses comme ça, et toi-même tu as besoin de les intégrer en toi. Ne sois pas si dur avec toi-même et avec les gens qui te critiquent, car eux-mêmes ont besoin d'amour et de réconfort et de lumière dans leur vie. Vis ta vie pleinement comme tu en as envie. Ne crois pas toujours que les choses sont ainsi et que les gens te voient d'une manière noire. S'ils te regardent bizarrement, c'est juste qu'ils ne comprennent pas l'énergie extraterrestre que tu as. Tu le sais très bien que tu ne viens pas de ces vies-là et c'est pour ça que tu as besoin d'éclairer les autres. Alors mon mental bloqué, que tu ne viens pas de ces vies-là, enfin que tu ne viens pas de cette planète, que tu viens de d'autres formes de vie, enfin voilà, bref. L'amour est partout, l'argent est partout, l'énergie est toujours partout autour de toi, c'est à toi de décider de l'ouvrir et de la prendre. À toi de choisir l'amour, l'argent, l'abondance, la guidance pour ensuite l'incarner et la donner aux autres. Tout est un échange de donner et recevoir et tu as besoin d'apprendre à recevoir cette énergie pour encore plus la donner que ce que tu sais déjà donner actuellement. Merci pour ton courage, merci pour ta lumière. Nous et les aides de lumière te remercions d'être ici-bas et de pouvoir réussir à guider les autres, même si cela n'est pas toujours simple. Je te remercie infiniment de toujours croire en toi, toujours croire en la lumière et de toujours croire au meilleur qui puisse t'arriver dans ta vie, car on te le confirme, c'est ce qui va bien et bien arriver. Rien n'est impossible à celui qui croit et brave ces chemins qui semblent embûchés parce que au final, il n'y a que les clés de compréhension vers là où tu as besoin d'être et ce que tu as besoin d'incarner. Merci à toi et merci à nous. Waouh! C'est très très fort ce que je viens de canaliser parce que... Waouh! J'ai passé ma matinée, enfin pour dire de 8h à 14h en auto-hypnose. À voir plein de choses en moi et tout ce que j'ai compris là, par rapport aussi à des questionnements, des choses que je dois faire par rapport à moi-même, j'ai l'impression d'avoir tout mis dans cette guidance. Et c'est fou parce que j'ai toujours l'impression que pour faire des guidances, vous voyez, je dois toujours être au top, je dois toujours être dans une certaine énergie, je dois toujours machin et souvent ça me bloque et par exemple hier j'ai pas réussi à faire parce que bah aussi c'était la pleine lune, il y avait trop de choses qui remuaient et que déjà j'ai essayé de m'en sortir avec mes propres émotions. Et aujourd'hui, vraiment, je me suis dit que ça, c'était important, c'était mon moment sacré et que justement, je pouvais apprendre des guidances pour moi-même en même temps que de guider les autres. Et là, j'ai l'impression que justement, j'avais besoin de vous partager, euh, j'avais vraiment besoin de vous partager ce que moi j'ai appris ce matin. Et en même temps, vous allez le comprendre d'une autre façon. Et en même temps, moi aussi, j'ai appris par vous. Enfin, genre, c'est fou de l'énergie qui circule là, vraiment entre âmes vraiment extraterrestres qui ont besoin d'être des guides pour les gens. Et voilà, et en plus, enfin, la carte, je sais que c'est un loup avec une femme qui a les cheveux frisés, mais moi vraiment ça m'a fait penser parce que j'ai une longue chevelure blonde vénitienne et le renard pour moi c'est vraiment mon animal totem et vraiment quand je vois un renard et une longue chevelure blonde, enfin bref, c'est fou, mais il y a un effet miroir dans ce tirage qui est incroyable et les guides nous ont donné tellement de clés de compréhension
Et le regard qu'on pose sur soi, et bah, c'est aussi une méditation que j'ai fait hier soir et ce matin. Mais en tout cas, moi, c'est lié à la blessure d'inexistence et de rejet. Alors, c'est une méditation guidée de Joël Morel. Ça s'appelle Guérir de sa blessure de rejet et d'inexistence, si vous voulez la faire. Il y a tellement, tellement de clés de compréhension dedans. Et c'est fou. Et en fait, c'est au final, on a toujours eu l'impression et la sensation d'avoir des présences froides, des regards durs, des choses comme ça. Et en fait, du coup, ça nous fait nous sentir inexistants, enfin, personne qui est jamais là pour nous, jamais de vraie présence. Et en fait, la clé de guérison par rapport à cette blessure, c'est de se mettre devant un miroir et de s'apporter à soi ce regard bienveillant. Enfin, vous voyez, et se dire oui, mais tu existes à mes yeux et je veux te faire exister, je veux te faire prendre ta place dans le monde. Et c'est fou parce que je sens qu'il y a vraiment un collectif comme ça là qui est lié à moi et qui écouterait cette guidance, qui aussi pose un regard tellement, tellement, tellement dur sur soi. Parce que vu qu'on prend des chemins différents, enfin si vous êtes là, hein, c'est que vous avez déjà aussi fait un bon bout de chemin, prendre des chemins différents, on n'est pas compris, etc. Du coup, il y a toujours un jugement et un regard qui est si dur sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, sur ce qu'on traverse, alors que en soi, mais les personnes qui nous jugent et qui nous critiquent, enfin, n'ont pas ressenti et pas vécu, enfin, un millième de ce qu'on a bravé pour arriver là où on en est. Et c'est pas une idée de supériorité ou quoi, c'est juste une idée de les gens ils jugent mais ils se remettent pas en question et ils voient pas, enfin ils vont pas chercher en eux certaines choses et du coup ils se permettent de faire des conclusions par rapport à eux mais ils essayent pas voilà, afin d'avoir de l'empathie même tout simplement pour nous et bref. Et je sens vraiment un collectif comme ça, de toute façon les cartes là, des conseils, c'est vraiment tout ce que j'ai dit, enfin ça résume absolument tout. Et voilà, c'est vraiment une nuit infernale qui est traversée. Et même si je sais qu'on est sur les mécanismes d'auto-sabotage, bah voilà, enfin vous c'est vraiment ne pas vous apporter ce regard doux et bienveillant, ne pas croire en vous, ne pas vous légitimer. Enfin vraiment c'est ça, un mécanisme d'auto-sabotage ici je sens. Et c'est en fait une longue nuit qui peut voir la fin si on décide aujourd'hui d'arrêter de mettre ce regard et ce jugement aussi sur nous. Et ouais, il y a vraiment une idée de tempérer les choses, de revenir à des actions concrètes, des actions alignées, des actions qui sont en lien avec des états vibratoires élevés. Enfin, vraiment des choses comme ça, parce que là, les actions, elles sont trop éparpillées, ou alors elles sont pas assez alignées à ce qu'on veut incarner. Et c'est important de voir les choses comme elles doivent être, enfin, et surtout, je sais pas pourquoi ça revient ce titre, de voir les choses comme elles doivent être, et l'idée de, je mets une action, j'en mets peut-être moins en place, mais c'est des actions qui sont hyper alignées avec mon taux vibratoire, mon essence, et là où je veux aller, ma manifestation. On va finir avec un petit message de l'oracle et des aides galactiques. De toute façon ici je sais que je m'adresse à des gens qui connaissent bien ces peuples-là. Et j'adore la vibration et... Enfin bref. Le taux vibratoire de cet oracle, ça permet je trouve de faire un ancrage énergétique pour finir cette guidance. Passe à l'action. Waouh. Avec en énergie principale langage galactique. Bah vous voyez, je sens vraiment qu'ici on a le langage galactique, enfin, c'est-à-dire que dans nos paroles, enfin, il y a de la guérison dans nos paroles, il y a un éveil, il y a un troisième œil qui est ouvert, il y a une conscience, il y a des champs de conscience, enfin vous allez dans des champs de conscience plus élevés, autres que ceux de base, ceux de la norme, et enfin voilà, et vraiment... Ça, c'est galactique et vous avez vraiment besoin de le transmettre aux autres. Et on vous dit vraiment d'y aller, de passer à l'action pour ça et de vraiment justement mettre des actions en place justement avec cet être galactique, cette essence que vous êtes. Et oui, vous avez de la légitimité à vous sentir comme ça. Oui, vous avez de la légitimité à être cette personne. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin d'un petit coup de boost là, en mode allez tu peux le faire, tu peux incarner ça, tu peux l'être. Et pour ceux qui le sont déjà, c'est vraiment une incitation à continuer
et à encore plus arrêter un regard jugeant sur ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire et d'aller encore plus vers l'amour de vous et vraiment c'est être une âme qui vibre et qui guide. Enfin moi je vois vraiment parce que oui c'est bien la parole etc, mais quand tu vois quelqu'un sur les réseaux, sur une vidéo qui juste dit rien mais qui incarne son âme, déjà qui s'habille enfin, d'une certaine façon, qui a un taux vibratoire et tout, ça donne tellement envie d'être soi-même. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des conférences ou des blabla de 5000 ans, enfin si vous en ressentez le besoin bien évidemment, mais je dis juste en fait, juste un état d'être, même quand des gens ils vous croisent dans la rue ou vous dans des formations, des lieux sociaux, des choses comme ça, mais rien que ça peut tellement changer, juste être beaucoup plus soi. J'espère que ça vous aura parlé en plus dès que je tourne la tête, il reste 1 minute 1 de filmage, donc bref, nouveau départ là pour tous les guides spirituels de cette chaîne. Merci infiniment d'être passé par là, je vous souhaite énormément de courage et je vous fais plein de bisous galactiques. Hello hello, le choix numéro 3, le choix de l'inconnu. Encore une fois, là il y a une... Enfin, pour ceux qui connaissent le groupe des inconnus, le groupe des humoristes, souvent quand j'ai de l'humour comme ça dans mes guidances, c'est que on va être plutôt sur des énergies assez lourdes, où vous êtes un collectif qui en ce moment vivent des émotions assez intenses, lourdes. En plus moi l'inconnu, moi ça me parle vraiment de devoir quitter des choses, des états vibratoires, des émotions, des mécanismes justement qui ne fonctionnent plus pour vous. Vous avez besoin d'aller vers une nouveauté et souvent ça fait peur, c'est lourd, c'est des cycles où les guides nous bloquent plein de choses dans notre vie. Enfin bon, le blocage n'est qu'une illusion, c'est juste une incitation à aller vers d'autres vibrations pour d'autres chemins. Bref, mais j'ai vraiment cette idée là, en plus la femme sur la carte elle est nue et pour moi il y a vraiment cette idée d'être à poil, d'être nue face à tout ce qui nous arrive, de s'en prendre plein la gueule et vraiment d'être bonjour comment je fais, aide-moi s'il te plaît. Donc je suis là et on va aller voir avec les cartes les conseils des guides justement de qu'est-ce qui vous empêche et qu'est-ce qui vous bloque là par rapport à ce que vous avez besoin de débloquer, où aller, etc. Qu'est-ce qui vous auto-sabote? Quels sont les conseils des guides? Quel est le mécanisme d'auto-sabotage là? Bon déjà on nous parle de croyances. Moi j'ai l'impression que c'est lié à une femme dans votre famille ou une énergie féminine en tout cas, enfin qu'importe. Mais ou alors vous, votre propre énergie féminine qui ne valide pas assez ses émotions, qui elle est. Enfin il y a vraiment une idée comme ça de ne pas être assez présente pour elle-même, j'entends. Et c'est peut-être ce que vous avez reçu et du coup vous répétez le même schéma avec vous-même. Mais il y a l'idée de être une propre mère pour vous. Vous voyez, je vois cette idée de s'envelopper. Enfin, moi, en plus, mon énergie un peu cancer, la maternelle, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. On t'enveloppe d'amour, de douceur, on te fait un immense câlin, on te dit que ça va aller. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous apporter ça. Et c'est comme si vous avez besoin de votre propre support, votre propre soutien pour vous-même, parce que là, en fait, vous avez vraiment besoin d'avoir du courage pour traverser cette période et j'ai l'impression que vous vous donnez pas cet espace où vous vous ressourcez pour trouver le courage. C'est comme si vous vous donnez que de la merde à bouffer tous les jours et après vous dites ah bah je trouve pas la force, je trouve pas la vitalité de faire du sport ou quand je vais à la salle de sport je me sens épuisée etc. Bah oui mais si tu manges que des choses qui ne sont pas nutritives et qui ne t'aident pas, enfin par exemple tu manges que des aliments, enfin je sais pas, par exemple tu manges que du chocolat en tablette. Tu manges que du chocolat en tablette et tu veux aller à la salle prendre de la masse musculaire, bah c'est pas possible, tes muscles ils peuvent pas se reconstruire comme ça, tu vas pas prendre de l'énergie, enfin, surtout que le sucre ça fait des pics de glycémie, enfin vous j'ai l'impression que voilà, vous mettez du chocolat, bon alors il y a du bon hein, mais voilà, c'est vraiment comme un poison pour vous, que vous nourrissez, vous nourrissez, vous nourrissez, et après vous dites ah mais j'arrive pas à atteindre ces objectifs, et de toute façon j'y arrive pas, et je suis trop nulle, mais
c'est ce que vous mettez en vous, dans votre tête, enfin les pensées que vous mettez dans votre tête, ouais, ça change tout. Ça changera tout, j'ai l'impression, pour vous aider à passer cette période-là. Dites-vous que vous êtes courageuse, que vous êtes belle, que vous êtes forte, que vous allez y arriver, Enfin après, ça c'est un peu peut-être superficiel, mais des choses un peu plus profondes. Enfin, aller chercher de la force dans des événements de vie où vous avez réussi à trouver le courage et ramener ce courage ici en mode mais j'ai déjà réussi, je suis capable, je peux faire ça. Enfin, il y a vraiment l'idée d'aller puiser sa force en soi, voir le bon en soi. Et vraiment parce que en fait j'ai l'impression que ce que vous vivez, c'est comme une période pour voir ce que vous ne voyez pas. Et j'ai l'impression que là-dedans, il y a un petit peu de retracer le parcours que vous avez fait. Là déjà où vous avez trouvé de la force, du courage à braver, vraiment beaucoup de choses que vous avez faites qui sont mais incroyables. Et vous êtes là encore face à une petite montagne et vous dites ah je peux pas mais t'as vu déjà tout ce que t'as traversé, t'es complètement capable. Et je sais pas pourquoi vous avez une façon de penser comme ça qui vous détruit. Enfin c'est de l'autodestruction ça, autosabotage. Voilà, façon de penser. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, il y a le fait de pas réussir, parce qu'elle est sortie un peu à l'envers, mais il y a l'idée de pas réussir à construire ses projets, matérialiser ses idées. Parce que là, les deux ensemble, ça me fait penser à... Je n'arrive pas à matérialiser mes idées, mais parce que justement, j'ai l'impression que vous pourrissez votre mental et vos idées. Ouais, il y a un besoin de changer. Je pense que sur le plan des finances, de la matière, ça bouge beaucoup. Vous avez même peut-être envie de déménager. Par exemple, enfin, tous vos meubles, là, vous pouvez plus vous les voir. Ou vous êtes plus aligné, par exemple, vibratoirement avec des vêtements, des choses du passé, etc. Parce que vous avez besoin de construire. Ouais, et on voit que justement, votre mécanisme d'auto-sabotage est lié à une sécurité financière, matérielle, enfin se sentir en sécurité avec la matière, en tout cas, enfin vous n'y arrivez pas. Parce que il y a une partie de vous qui le sabote. J'ai l'impression que vous pensez, par exemple, que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous avez fait trop de mal, enfin je sais pas, moi c'est ce qui me vient là comme ça, parce que je sais que j'ai un mécanisme avec la culpabilité, je sais pas pourquoi bref, il y a des histoires de vie, mais en fait, dès que j'ai senti qu'on m'accusait ou qu'on me criait un peu dessus, etc., je me suis dit, ouais, j'ai fait du mal, etc., c'est pas bien, et je me suis toujours auto-punie. Bref, même quand c'était absolument pas moi, ou enfin bref, je sais pas, c'est un mécanisme moi, que j'ai adopté, la culpabilité. Peut-être que vous aussi, vous avez un mécanisme comme ça de... Là, on n'est même pas sur de l'auto-sabotage, on est sur de l'autodestruction. Enfin là, ouais, de toute façon, j'ai senti l'énergie un peu lourde. Mais, enfin voilà, avec ça, il y a souvent les idées noires. Des choses comme ça. Alors, je parlais de la blessure d'inexistence dans le choix numéro 2. Est-ce que là aussi, on est sur l'idée de se sentir inexistant pour personne, enfin se sentir existante pour personne, avoir l'impression d'être invisible aux yeux des autres. Voilà, il y a une méditation de Joël Morel, moi que j'ai fait hier et ce matin, qui est guérir de sa blessure de rejet et sentiment d'inexistence. Franchement, il y a tout qui est dit dedans. C'est incroyable et justement les clés de guérison face à ça, oui par rapport à ça, c'est justement de se regarder dans un miroir et de porter ce regard bienveillant sur nous qu'on ne sait jamais apporter, que les autres ne nous ont jamais apporté. Voilà, dire j'existe dans ce corps, j'existe ici et maintenant. Enfin voilà, vous j'ai l'impression qu'il y a comme l'idée de vous effacer, on s'efface, comme ça c'est plus simple, on fait pas de bruit. J'entends aussi l'idée d'être un poids pour les autres. Souvent on a un peu envie de s'effacer quand on a l'impression qu'on est un poids pour les autres, qu'on a trop de soucis. Du coup qu'on pèse trop, que c'est trop lourd avec nous, du coup on préfère tout garder pour nous, tout... Enfin vous voyez, et j'ai vraiment l'impression que vous êtes mis dans le crâne que vous étiez quelqu'un de pas bien, que vous ne faisiez pas comme il fallait, que... Enfin vous voyez, et vraiment du coup, en fait tout ça, ça vous empêche de vivre épanoui dans la matière.
et c'est comme si vous vouliez vivre des choses sur le plan financier et matériel, mais en fait j'ai l'impression que les guides, enfin et même sur le plan vibratoire, ça ne matche pas et les guides bloquent parce que vous ne pouvez pas vivre une vie heureuse matériellement et dans les finances en n'incarnant pas déjà votre propre abondance et en étant dans de l'autodestruction comme ça, vous voyez. Enfin, on peut pas vous donner de l'argent parce que par exemple, si l'argent arrive dans votre vie, là, vous allez peut-être acheter des choses qui vont vous faire du mal, qui vont vous autodétruire. Ou par exemple, vous allez acheter des choses pour les gens, pour être aimé, pour... Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un fonctionnement comme ça qui ne peut pas être. Et même, c'est un taux vibratoire, enfin, c'est vibratoire. Vous pouvez pas atteindre la vibration de l'argent. Déjà, parce que c'est l'art d'être avec les gens, c'est quand il y a un souci... Enfin, comment dire ça? L'argent ne peut que venir de l'extérieur, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on peut créer de soi-même. Enfin, comme de l'amour, on peut se faire un autocâlin. Ça, ok, ça vient de notre cœur, etc. Mais par contre, l'argent, oui, on peut mettre des actions en place pour recevoir de l'argent, mais l'argent va venir d'un autre porte-monnaie. Il va pas venir d'une autre. Et du coup, il y a vachement ce rapport à l'extérieur. Et moi, en tout cas, enfin, là, les guides, ce qu'ils m'envoient comme situation, enfin, moi, ils m'envoient du coup une situation dans la tête et vibratoirement comment j'étais. C'était il y a quasi un an et en fait, enfin, c'était ça, je sais pas pourquoi, comment dire ça, mais en fait, oh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais oui, en fait, il y a cette idée de euh, penser qu'on n'est jamais assez, penser que de toute façon tout ce qu'on fait ça doit aboutir à un résultat et que si ça aboutit pas à un résultat c'est que c'est nul, qu'on n'est pas assez, etc. Mais oui, c'est surtout que il y a des croyances en fait sur nous, sur la vie qui peuvent pas matcher avec cette vie-là. Moi, si j'avais eu de l'argent à certains moments de vie, je l'aurais mis nulle part, enfin, je l'aurais mis n'importe comment et j'aurais tout perdu. Enfin, après, peut-être pas quand même, parce que, bref, mais moi je sens, et vous voyez là, je me sens bloquée intérieurement. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Et vraiment, j'ai perdu le fil. Tant pis, je retrouverai peut-être ce que je voulais dire. Mais en tout cas, ce que les guides veulent vous dire, c'est que ils font exprès de bloquer à l'extérieur pour voir justement, enfin pour que vous ayez voir où ça bloque à l'intérieur de vous, enfin pour qu'il y ait une espèce d'intériorité. Mais je crois que j'ai retrouvé à peu près ce que je voulais dire. C'est l'idée de... oui, en fait, je vivais moi en tout cas dans une isolation extrême. Et c'est l'idée, parce que oui, je parlais de l'argent, l'art d'être avec les gens, et que ça peut que venir de l'extérieur, etc. machin. Mais quand on a peur des autres, parce que justement, quand on nous a toujours mis un regard sur nous, quand on a toujours été dur et froid avec nous, on va se replier à l'extrême sur nous, dans une coquille, etc. Et en fait, cette coquille, elle nous protège de beaucoup de choses, mais de toutes les énergies qui circulent autour, et dont l'argent. Et en fait, on ne s'ouvre pas à l'argent, on est bloqué avec l'argent là-dessus. Et enfin, vraiment, si je vous parle de l'argent, c'est parce qu'ici, on a quasi que des deniers. Et je pense que pour vous, enfin moi en tout cas quand ça me parle d'inconnu, c'est en tout cas quelque chose qui nécessite une autre situation matérielle. Enfin vous voyez l'inconnu c'est lâcher le passé oui, mais c'est aussi entreprendre de nouvelles actions qui vont, enfin qui nécessitent d'avoir une nouvelle relation avec la matérialité, l'argent, l'extérieur. Et j'ai l'impression que vous, là vous êtes encore trop blessé et trop bloqué par rapport à l'extérieur. Et que justement votre mécanisme d'auto-sabotage c'est de croire et intégrer tout ce que ces gens disent sur vous, ce qu'on vous a dit, mais j'ai vraiment l'impression que enfin, voilà, c'est pas vrai et changer le regard sur vous, ce n'est pas celui-là. Enfin, j'ai l'impression qu'on vous dit mais c'est pas vrai ce que tu crois sur toi, ce n'est pas vrai. Quels sont les conseils des guides? Mais oui, vous apporter de la chaleur, vous faire un câlin, vous embrasser. Alors aller au soleil si c'est possible, hein. Nous aller prendre le soleil, vous voyez.
mais vraiment vous apporter de la chaleur. Chaleur. Voilà, vous avez vraiment besoin d'être aligné à vos émotions et à qui vous êtes vraiment et de sortir en fait d'un état d'endormissement. Vous voyez, je pense qu'il y a un petit peu une part victime de vous, une part blessée, une part d'autodestruction qui est un peu les commandes, le pilote automatique là sur vous. Et il est temps d'aller réveiller ça et de voir le pilote automatique là qui croit qu'il n'est pas assez, qui vous dirige toujours vers des situations qui vous font miroiter le fait que de toute façon c'est tout ce que vous méritez, etc. Enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une situation comme ça et que justement on vous dit de reprendre pouvoir, de reprendre action avec une énergie masculine là. Vous voyez, au niveau de l'énergie féminine, c'est vraiment, on a la coupe, donc être dans les émotions, guérir ses émotions, être sa propre mère, voilà, s'apporter tout l'amour, la bienveillance et la douceur du monde. Et au niveau des actions et de la façon de penser, c'est être beaucoup plus tranché, être en mode stoïcien. Tout ça ne me définit pas, je veux juste faire chaque jour ce dont j'ai besoin, ce qui me rend heureux. Et j'ai aussi entendu pour vous, punaise, je suis désolée si j'arrive pas à parler, j'ai besoin d'1 million d'heures de sommeil. J'ai entendu pour vous... Oh non, me dis pas que j'ai perdu. Oh putain. Bon, ça reviendra peut-être encore une fois. Mais vraiment, on vous dit de croire au bonheur. Et oui, justement, de prendre action et d'arrêter de voir les choses d'une certaine façon. Donc oui, je disais... Oui, voilà, excusez-moi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est arrêter de vous identifier aux choses que vous avez vécues. J'ai l'impression que vous identifiez immensément par exemple, je suis la fille qui se fait toujours quitter, je suis l'aînée ou la petite de la famille, je suis ci, j'ai vécu ça, mais c'est déjà derrière vous tout ça. Hein. Enfin, j'ai vraiment la sensation que il y a un pilote automatique là d'un ego blessé qui a tout encaissé, ma mère m'a abandonné, mon père m'a abandonné, machin, nani, nana, et qui a besoin de trouver du réconfort là-dedans, mais qui va chercher du réconfort blessé en fait. Enfin, vous voyez, je sais pas du tout comment dire ça, mais il y a un pilote automatique pour vous qui a vraiment besoin d'être arrêté et de mettre en place justement un pilote qui soit conscient, qui soit lumineux, qui a envie de prendre soin de soi et de s'apporter de l'amour et de la bienveillance. Parce que là, il y a vraiment, vous, c'est même pas de l'autosabotage, c'est de l'autodestruction là. Vous, on est vraiment là-dessus. Et voilà, et enfin moi il y a des phrases hyper violentes qui me sont venues en tête à des moments de vie, vraiment où pareil j'avais pas d'argent etc. Et genre je sais pas pourquoi à un moment je me suis entendue dire mais de toute façon, enfin tu mérites que de crever de faim en fait. Enfin vous voyez, c'est hyper lourd hein, ce que je viens de dire, mais vous voyez c'est vraiment des idées comme ça, mais tu te dis mais waouh d'où sort vraiment cette partie de moi là qui croit ça et qui a envie de ça et qui a envie de se punir comme ça. Enfin, comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu un énorme mécanisme de culpabilité. Et, et c'est fou. Mais après, c'est propre à chacun. Aller voir, enfin vraiment aller discuter avec cette partie de soi là, qui croit des choses comme ça, mais... Et je sens vraiment une lourdeur au niveau du cœur. Et je sens vraiment le besoin justement de s'apporter du soleil, de la chaleur, parce que le cœur il est lié au feu. Et justement c'est le rouge du feu là comme ça, le sang, la vitalité. Et vraiment de refaire circuler les énergies et le sang comme ça dans votre corps. Surtout si vous êtes une femme parce que le sang chez la femme c'est très important. Enfin chez l'homme c'est la vitalité, chez la femme c'est le sang en médecine chinoise qui est vraiment très très important. Et voilà, et vous, je sens justement, enfin vraiment cette idée de lâcher les émotions dans le cœur là et de refaire circuler les énergies. Ouh, je vais y arriver vraiment. Je vous remercie d'être passé par là. J'espère que
tous les conseils vous auront aidé, même si j'ai un peu bugué là des fois, oh là là, que vous ayez compris l'essentiel. Je vous remercie, je fais des guidances privées si jamais vous avez besoin. Je fais aussi des tout petits prix pour ceux qui ont besoin d'être quand même guidés. Voilà, pour avoir passé ces moments-là. Où les finances ne sont pas au rendez-vous, mais on a tellement besoin d'être guidés. Voilà, du coup j'ai mis un petit format comme ça pour les gens qui sont dans cette situation. Et voilà, encore merci et je vous fais plein de bisous.